Alors, je suis avec Daniel Ravier, l'infatigable Daniel Ravier, Alterne Info, et grand organisateur de cette foire au miel. Depuis combien de temps, Daniel? Alors, la foire au miel elle en est à sa 35e édition. Moi, j'ai dû commencer en 96, je pense, à peu près, un an ou deux après être arrivé à Chazay en 95. D'accord. C'était au moment de Hale-Bopp, une comète, une belle comète qu'il y a eu dans le ciel. Ça me permet d'avoir un point de repère. Et progressivement, j'ai pris un peu de place pour aider, pour participer, puis pour driver un peu un certain nombre d'activités pour cette foire au miel, qui est devenue une foire bio, miel et compagnie, puisque maintenant tous les producteurs alimentaires sont bio. Et on essaye d'avoir autant que se peut des producteurs locaux, mais c'est pas trop facile pour tout, quoi. Les olives oignons, c'est pas encore à Chazay. Ça Il va va venir. falloir attendre quelques années de changement climatique et de plantation, développement des oliveraies. Alors, vous avez aujourd'hui une cinquantaine, plus de 50 exposants, je crois. On doit avoir 51 ou 52 exposants, mais bon, moins un ou deux qui sont pas venus, donc on doit être à peu près à 50. Oui. 50 exposants, c'est un beau score quand même déjà, surtout après les années qu'on a connues difficiles pour le salon avec le Covid et autres. Mais c'était déjà bien reparti l'année dernière. J'ai Euh, l'impression que cette année, ça explose un Alors, peu ça encore. repart. Ouais. Pour que les exposants viennent, il faut aussi que les acheteurs, qui sont les visiteurs, viennent, puisque c'est l'équilibre budgétaire va se faire comme ça, hein. Bien sûr. S'il y a des rentrées que pour 30 exposants, mais s'il y a avec 50, il y en a qui ne reviendront pas l'année prochaine. C'est un petit peu comme ça que nous voyons tout ça, quoi. D'accord. Alors bon, bien évidemment, le thème du normalement marché au miel, c'est l'apiculture, c'est le miel. Mais cette année, et on en a eu un exemple puisqu'on vient d'aller assister à une partie de la conférence qui se tient à l'étage avec Sébastien, le froloniste. Le éternel problème du frelon asiatique, et d'Alterne Info d'ailleurs a fait la une ces derniers jours puisque vous avez procédé à la distribution des pièges sur Chazé d'Azergue. Alors, on n'a pas tout à fait une distribution de pièges, on a fait un partenariat avec des piégeurs. Voilà. Donc, on met à disposition gratuitement des pièges, le temps d'expérimentation du printemps. On leur donne une notice pour faire le suivi des pièges. On leur fait une première recharge du piège. Donc, on a fait un choix. Nous, c'est avec un sirop très épais et odorant, Oui, hein. Bon, de d'autres mettre font du du sucre. piégeage avec de la bière et du vin blanc comme on fait en fin d'été. Nous, on n'est pas en fin d'été. On estime que ça va mieux marcher avec du sucré. Bon, on fait ce choix-là. Mhm. C'est une expérimentation, ça sera mesuré et on verra ce qui marchera le Et mieux, donc hein. une bonne sensibilisation, parce qu'il me semble quand même que suite à l'appel de la communauté de communes et puis de plein d'autres euh, témoignages et autres, vous avez quand même réussi à fédérer un certain nombre de communes autour de cette campagne de piégeage, chose qui n'existait pas trop les années antérieures. Alors, il faut peut-être faire un petit peu de rappel. Le MNHN et certains scientifiques en France euh, ont été persuadés, et je pense qu'il le reste encore, qu'il ne faut surtout pas piéger au Piégé. printemps. Bah oui. J'ai comme l'impression qu'ils ne connaissent pas trop les résultats avec les premiers pièges vraiment sélectifs qui ont été conçus, notamment le Jab Prod en Bretagne. Euh, ces ces connaissances affichées du MNHN fait que les GDS se sont un peu calés un peu là-dessus jusqu'à il y a quelques années. Il y a encore 3 ans, le GDS du Rhône était pas du tout pour les piégeages de Ah printemps, non, mais c'est pas lui qui a inventé la position. D'autre part, les apiculteurs ont poussé fort parce que de toute façon, on n'allait pas leur dire qu'on n'allait pas piéger. Eux, ils piégeaient sur leurs espaces de ruchers pendant les présences importantes de frelons asiatiques. Donc, il a fallu regarder ça de près. Le GDS, l'année passée, avait proposé que deux communes de la communauté de communes CC Beaujolais-Pierre Doré se lancent dans des expérimentations suite à de nombreux nids qui avaient été découverts en 2021 et 2022, je crois. ouais. C'était Chamelais et Civrieux-d'Azergues. L'année passée, on a commencé à en parler, on a commencé à lancer, on a voulu faire une réunion. C'était déjà le mois de mars-avril. C'était trop tard pour envisager une procédure de mise en place de pièges, d'achat de pièges et tout ça. Et donc, ça a été reporté à cette année. Mais dans un autre temps,
comme on est passé à plus de l'ordre de 12 000 euros de destruction de pièges de nids sur la communauté de communes Beaujolais-Pierre Doré, Ouais. au lieu de, je crois, 7 000 l'année d'avant, je ne sais pas combien, 5 000, euh, il y a une prise de conscience qui se fait que on ne veut pas prendre, laisser l'insécurité s'installer avec autour des écoles et des habitations avec ces frelons asiatiques. Donc on veut faire quelque chose et on veut peut-être pas non plus attendre qu'il faille payer très cher pour détruire ces nids. D'où la volonté de mettre en place un piégeage Plus, de printemps. plus on aura piégé des fondatrices aux sorties du printemps, là, moins il y a de chances qu'il y ait des nids. Alors bon, il y a des gens qui arrivent à affirmer que même si on prend beaucoup de fondatrices, il y aura toujours autant de nids. Ben, on n'a Si on pas. prend vraiment beaucoup Voilà. de fondatrices, on fait un maillage important avec plusieurs dizaines de pièges sur une commune, c'est mathématiquement impossible qu'on augmente le nombre de nids. Ça, c'est pas Voilà. possible. Donc on aura les résultats de cette campagne cette année. Alors, cette année, c'est pas sûr, parce qu'en Bretagne, il y a des gens qui ont fait une expérimentation sur plusieurs communes et se sont aperçus que l'effet devenait notoire au bout de 2 ans. D'accord. Puisqu'on a des effets de réservoir un peu dans l'environnement, et quand on épuise le réservoir à proximité, eh bien, localement, il n'y a plus grand-chose. Ok. Et par contre, là, il s'agit bien, le GDS est un promoteur du piégeage sélectif. C'est-à-dire que tous ces pièges qui prennent n'importe quoi, papillons, Oui, oui. guêpes, abeilles et tout Le, ça, je le dirais, c'est piège, tout repoussé. le piège, voilà, En fabriqué gros, maison. fabriquer maison vendu dans le commerce, il y en a vendu dans le commerce, vous en faites pas, hein. Ouais. Et c'est marqué dessus, détruit les guêpes et les frelons, et c'est interdit de détruire les guêpes dans la nature. On détruit que les frelons asiatiques, c'est tout. C'est autorisé de détruire les guêpes qui sont à côté d'une chambre à coucher d'un enfant, bien sûr. Et même fortement conseillé. Euh, mais dans la nature, on n'a pas à toucher à l'équilibre naturel de manière désinvolte. Ok. C'est pour ça qu'on a besoin de pièges sélectifs, et il y en a un certain nombre de pièges qui fonctionnent avec des grilles d'entrée avec des lumières de l'ordre de 5 mm de large et un seul orifice au fond d'un cône qui permet aux frelons asiatiques de rentrer Et pas pour et pas à la fondatrice de frelons européens de rentrer, puisque le trou va être calibré en hauteur à 7,5 ou en diamètre à 8,5 en gros, quoi. D'accord. Bon, bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces infos. Surtout, je veux dire, aujourd'hui en campagne, comme on le dit, hein, pour le frelon asiatique. Bon salon. J'espère que vous aurez beaucoup de personnes présentes, encore une fois, pour cette année. Ok, Merci, d'accord, Daniel. merci.